Un prophète est venu me voir. Il m'a dit, mon fils, je vois une nouvelle dimension. Je vois une nouvelle gloire. Il est temps, il est l'heure. Dieu me dit, c'est ton tour de secouer le monde. Mon fils, ne perds plus de temps. Ainsi parle l'Éternel. Quand l'Éternel parle, c'est que le temps de l'Éternel. Et c'est un prophète de Dieu, mais il manque. Un démon est apparu devant Dieu et a dit à Dieu, moi je vais le détruire, donne-moi la permission. Et Dieu a demandé au démon, comment est-ce que tu vas le détruire? Il dit, je suis l'esprit du faux prophète, je suis l'esprit du mensonge. Plusieurs personnes deviennent déloyales dans la vie. Plusieurs personnes deviennent infidèles dans la vie. Pas parce qu'ils veulent devenir infidèles, mais parce que Dieu ou bien Satan a envoyé un faux prophète, leur donné une fausse prophétie. Et ils ont cru à la prophétie. Et ils pensent que c'est Dieu qui est en train de parler. Et ils s'engagent dans le voyage en disant, Dieu m'a dit, ou bien l'homme de Dieu m'a dit, ou bien quelqu'un a prophétisé pour moi, ou bien j'ai vu un rêve, j'ai eu une vision. Écoute-moi, ce n'est pas toutes les prophéties qui viennent de Dieu. Ce n'est pas toutes les visions qui viennent de Dieu. Ce n'est pas tous les rêves. Ce n'est pas toutes les voix qui sont de Dieu. Mais ils peuvent te parler en te disant, je suis Dieu. Et si tu n'as pas le discernement, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu peux croire que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit du faux prophète. Même Dieu lui-même utilise l'esprit là. Quand Dieu est fâché contre toi et qu'il t'aime et qu'il t'a moins, il ne veut pas te détruire. Il envoie l'esprit là te mentir. Et toi-même, tu crois que c'est Dieu et tu prends tes mains, tu pars, tu t'auto-détruis. Parce que ce qui est consacré, on ne touche pas. Même Dieu ne peut plus te toucher parce qu'il t'a moins. Quand il a moins Aaron, pour qu'il touche Aaron, il a dit à Moïse, amène Aaron à la montagne et enlève l'onction sur lui avant que je ne puisse le toucher. Tant qu'il a l'onction, je ne peux pas le toucher. L'esprit du faux prophète est dangereux. La Bible dit quand Dieu voulait détruire Achab, il a dit, j'ai moi Achab, mais Achab m'énerve et je vais le détruire, mais je ne sais pas comment le détruire. La Bible dit, il y a un mauvais esprit, un démon est apparu devant Dieu et a dit à Dieu, moi je vais le détruire, donne-moi la permission. Et Dieu a demandé au démon, comment est-ce que tu vas le détruire? Il dit, je suis l'esprit du faux prophète, je suis l'esprit du mensonge, je vais prophétiser le mensonge et Achab va croire que c'est toi et il va aller mourir. Qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Il répondit, alléluia, l'un d'une manière et l'autre de l'autre. Alléluia, continue. Et un esprit vint se présentant devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Oui, de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Pourquoi Dieu va envoyer un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes? Quand tu sais Dieu et que tu fais semblant d'être loyal, et au fond de toi, il y a la méchanceté, il y a la jalousie, il y a les plans tordus dans ta tête où tu veux coincer, tu vas voir les gens, tu attends juste un moment pour diviser. C'est la musique là que Dieu entend. Et quand Dieu entend cette musique, pour te bloquer, il va envoyer l'esprit ici, te tromper que le temps est arrivé, alors que le temps n'est pas arrivé. Et tu vas aller mourir pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas détruite. Et cet esprit a mené la division dans les mariages, dans les foyers, dans l'église et dans les ministères. Parce qu'il y a des gens, tu ne peux jamais connaître ce qu'il y a dans leur ventre. Ils sont humbles, sérieux, souriants, gentils, serviables, alors que dans leur cœur ils ont un plan. Maintenant, Dieu ne regarde pas ton service, Dieu ne regarde pas ta gentillesse, Dieu ne regarde pas ta serviabilité, Dieu regarde la musique qui joue en toi. Dieu regarde la musique qui joue au fond de toi. Et quand il voit
Que tout le monde te fait confiance, tout le monde t'aime, tout le monde a des grands. Et alors que c'est une musique contraire, il va envoyer l'esprit du faux prophète vers toi. À chaque fois que Dieu tu dis que Dieu m'a dit, et tu pas détruire, tu pas diviser, tu pas offenser, tu pas blesser, sache que tu es victime du faux prophète. Faites attention à l'esprit du faux prophète. Et aujourd'hui encore, il y a des prophètes eux-mêmes qui créent les prophéties. Dieu m'a dit que tu appartiens à mon église. Dieu ne peut pas lui dire ça, on te dit d'abord. Tu pas encore? Dieu m'a dit que ta place est ici. Dieu ne peut pas te dire ça, me dire à moi que la prophétie concerne. Même si je ne connais pas entendre la voix de Dieu, dans mon esprit, moi je me suis convaincu d'abord que ma place est. Ce n'est pas toi qui me dis. Deutéronome 13, versets 1 à 3. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, ou bien toi-même tu fais un rêve qui t'annonce des bonnes choses pour l'avenir, ou un prophète qui vient te prophétiser les bonnes choses pour l'avenir. Oui. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige. Et que le signe s'accomplit. Dont il t'a parlé en disant. Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Fais des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et servons-les. Oui. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Si sa prophétie peut détruire, même si ce qu'il a dit s'accomplit, ne crois pas. On te dit que quitte ta femme, tu seras millionnaire. Et tu quittes ta femme, tu es millionnaire. Et tu dis que Dieu a parlé. Quel Dieu a parlé? Le diable t'a trompé. Il va reprendre son argent et tu vas souffrir après. Il dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Quel Dieu va venir séparer maintenant ce qu'il a uni? Il dit que ma parole est levée au-dessus de moi-même. Par la grâce de Dieu, Dieu m'utilise pour prophétiser. Amen. Mais il dit examine chaque prophétie. Examine chaque prophétie. Frère, quand l'esprit s'y saisit les gens, la déloyauté commence. La division commence. La haine commence. Le mépris commence. L'arrogance commence. La désinvolture. Tu es dépassé comme l'enfance que je connaissais, ils ont ri ensemble. Ils te détestent jusqu'à ce qu'il peut te tuer. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé. Le faux prophète est entré en scène. Et ça se passe dans les entreprises, dans les nations, dans les pays, dans les bureaux, dans les marchés, où tu formes un apprenti. Et après, prends tes clients pour ouvrir la boutique à côté de toi. Quelqu'un lui a parlé. Quelqu'un l'a menti. Tout esprit de faux prophète qui a été mandaté par Satan ou par la colère de Dieu dans ta vie, je paralyse l'esprit là au nom de Jésus de Nazareth. Sa mission est avortée au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, dis mon Père, mon Père. Comme je tape les mains et je prie, je commande que tout esprit de faux prophète dans ma destinée soit massacré maintenant.